On a un slogan à la conf, qu'est-ce qui est plus minable qu'une retraite de paysan? C'est une retraite de paysanne. Alors, oh génial. Aujourd'hui, rendez-vous chez le médecin après une prise de sang n'ayant aucune anomalie, diagnostic dépression. Traitement pendant 1 an, j'ai 34 ans, agricultrice, nous n'en pouvons plus. Quand allons-nous parler de l'état psychologique et physique qu'engendre notre métier? Le burn-out, c'est une réalité, en tout cas moi je l'ai vécu donc ces 2 dernières années à cause des conditions climatiques etc. Et c'est particulièrement dur parce qu'on est aussi isolé en milieu rural. Donc j'avais parlé, la MSA du coup qui est la Caisse sociale des agriculteurs, c'est notre sécu à nous, avait mis en place un grand plan suicide, de prévention suicide, qui a une ligne verte Agri-Écoute. Et c'était horrible parce que la première chose que m'a dit cette dame au téléphone, c'est « Par contre, vous avez le droit qu'à 5 appels, donc après celui-là, il n'y en a plus que 4 ». C'était d'une violence, alors que j'étais au bout du bout. Vous pouvez aller dans un CMP. Ces centres médico-psychologiques se trouvent en ville et ils sont surbookés. Autour des grandes villes, ça peut être 1 an, plus d'1 an pour avoir un suivi psychologique. J'ai énormément de collègues maraîchers qui ont arrêté l'année passée, l'année encore avant. Je me dis, maman, je suis la prochaine ou quoi? Là, on est dans un système hyper libéral où on nous fait croire qu'en fait, on est responsable de tout ce qu'on fait. Mais en étant collectif, aussi de militer à la conf et tout ça, c'est thérapeutique. Nous, paysans, 1961, le mot agricultrice entre dans le dictionnaire. Mais le statut d'agricultrice qui permet aux femmes de constituer une retraite, par exemple, il a fallu attendre 1980 et surtout 1985 pour une reconnaissance totale. C'était femme d'agriculteur avant, oui. Franchement. À la Confédération paysanne, nous on se bat vraiment pour que le mot paysan et paysanne, qui a une connotation politique super forte, soit employé. Mais moi je me souviens de ma mère, qui était hyper contente de pouvoir être reconnue comme exploitante agricole. Ça la faisait sortir de la condition inférieure de la paysannerie, d'avoir une reconnaissance par ce mot exploitant agricole que nous aujourd'hui on ne revendique plus du tout à la Confédération paysanne, parce que dans exploitante agricole, il y a exploitation. Je viens d'un milieu rural et je peux vous garantir que les femmes d'agriculteurs ont une charge de travail incroyable. Elles assurent le taf domestique, mais aussi le travail dans l'exploitation agricole, et il faut souvent rajouter à ça tout ce qui est administratif. Je suis secrétaire générale, c'est un mandat très lourd, et donc du coup, on y a réfléchi avec mon conjoint pour savoir comment s'organiser. Il m'a dit « Oh, je me rendais pas compte de tout ce que tu faisais !» Sous pression de temps et d'argent et de fatigue, etc. De par l'éducation, parce que on a été éduqués en tant que fille à gérer plus vite et plus facilement les enfants, le ménage, etc. Une grande partie de la charge de travail des femmes qui est invisibilisée. Le travail de la femme est plus morcelé parce que on assume une plus grande partie des tâches domestiques généralement. Je ne changerai rien, même si parfois c'est dur. Ce métier, on l'a en nous, il nous prend aux tripes, il nous pousse dans nos retranchements, nous fait grandir, apprendre et se remettre en question tous les jours. C'est pour ça que je suis fière d'être agricultrice. Je nourris les gens, je protège la planète, j'améliore mon environnement, je transmets à des stagiaires féministes. J'ai une AMAP, les consommateurs ont un contrat avec moi pendant 1 an où je les vois avoir un bébé. Ils vont me dire, quand ils commencent la diversification alimentaire, son premier repas, ça va être des carottes. J'adore aussi, c'est travailler avec des restaurateurs qui sont fans de tes produits parce qu'ils se disent « mais j'ai jamais vu un truc aussi frais ». À la fin, tu goûtes et tu te dis « punaise, mais ça vient de chez moi, ça ». Dans toutes les régions, il y a des recettes propres à ce qu'on peut produire en local. On participe à des transmissions de culture. On a aussi la possibilité d'organiser son emploi du temps, d'arriver à concilier des engagements syndicaux, la participation à la vie locale, élever nos enfants sur nos fermes. Alors, le milieu de l'agriculture s'inspire des règles du patriarcat. La terre, le savoir, la considération, le pouvoir de choisir ont été longtemps l'apanage des hommes. Ah je confirme. Ça a toujours été évident dans la tête de mes parents que la poursuite de l'activité de viticulture, ça serait porté par mes frères. Je me suis installée sans descendre d'une famille d'agriculteurs. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'allais voir les propriétaires et que je disais que je voulais m'installer, que j'avais besoin de terre. C'était « votre mari, il est où? Il fait quoi ?» À la banque, on a demandé à mon conjoint à l'époque d'être présent dans la signature du prêt. Il n'était pas garant, rien du tout. C'est compliqué dans la transmission des savoirs, c'est pareil, moi j'ai énormément de stagiaires de femmes qui viennent sur la ferme se former en maraîchage parce qu'elles se font rejeter par des
des maîtres de stage hommes qui leur disent que c'est pas un métier pour les femmes, quoi. Toujours pas une femme à l'horizon, #sexisme, et c'est une photo d'agriculteur. Dans toutes les institutions, la classe paysanne, elle est représentée essentiellement par des hommes. À la Confédération paysanne, on demande à ce que dans la représentation au niveau national, il y ait au minimum un tiers des femmes qui représentent en fait les syndicats départementaux. On est dans une phase où il faut passer par des règles pour arriver à renverser les choses. Le nombre d'étudiants agricoles, c'est 50-50 hommes et femmes. Quand on s'installe, on peut obtenir des aides de l'État qui s'appellent la DJA. Donc 30% des installations sont des femmes, mais il n'y a que 20% des DJA qui sont touchés par des femmes. T'ajoutes à ça tous les freins à l'installation, comme on a dit, trouver du foncier, que la banque prête de l'argent. C'est pas favorisé pour les femmes, et pourtant on est là et on est représenté dans toutes les filières à hauteur de 1/3. Donc il n'y a pas une filière plus féminine qu'une autre. Il y a autant de femmes dans l'ovin que dans le bovin, que dans le maraîchage, que dans la vitie. Puis le sexisme dans la vie de tous les jours. Par exemple, en tour de plaine, moi, sur la technique, on ne va pas me poser 1000 questions. Alors que, si, en fait, je suis la chef d'exploitation. À propos du débat sur le film Moi, agricultrice, pour une reconnaissance de ces femmes engagées indépendantes, un magnifique témoignage de leur force et combat pour gagner un statut, des congés maternité ou retraite. Elles sont enthousiastes, fortes et modernes. Alors nous on a un slogan à la conf, qu'est-ce qui est plus minable qu'une retraite de paysan? C'est une retraite de paysanne. Je me suis installée avec mon conjoint, il était évident que je ne voulais pas avoir de sous-statut. Donc nous on a adopté un statut qui s'appelle le ARL. Le travail sur la ferme permettait de payer tous les niveaux de cotisation. Moi, je suis chef d'exploitation, donc en fait, je suis à la tête de ma ferme. Jusqu'en 1999, il n'y avait pas de statut pour les conjoints qui travaillaient sur la ferme et qui n'étaient pas le chef d'exploitation. Les cotisations sont plus faibles et du coup, ces personnes-là n'ont pas le droit à la retraite, n'ont pas le droit au congé maternité, et les femmes sont surreprésentées dans cette catégorie. Il y a toutes ces femmes-là qui, avant, n'avaient pas de statut, avant 1999, qui donc, du coup, n'ont touché aucune retraite. Encore aujourd'hui, il y a entre 5000 et 6000 paysannes selon la MSA qui seraient sans statut et qui du coup ne sont pas protégées, et pour la retraite, qui n'ont pas le droit au congé maternité. Le congé maternité pour les paysannes a été créé, il me semble, en 1976 ou 79, et il était de 2 semaines. Depuis 2019, il est de 4 mois comme les femmes dans le salarié, et du coup on a le droit à un remplacement pendant le congé maternité. Mais malheureusement, toutes les femmes ne le demandent pas. On travaille jusqu'à 60-70 heures et le remplacement n'est pas fait à cette hauteur-là non plus. Donc, quelque part, les femmes travaillent toujours et ça pose des gros problèmes de santé parce que la reprise se fait trop vite et 70% des paysannes qui ont un enfant font une descente d'organes en reprenant le travail, quoi. On arrive à 85% du SMIC au minimum, mais du coup que pour les carrières complètes. Pour un paysan, la retraite moyenne est de 850 € et pour les paysannes, il est de 530 à 550 €, quoi. Avec les changements climatiques, etc. Donc moi, j'ai eu 2 années très difficiles où j'ai tout perdu, j'ai quasiment rien sorti. Et mes cotisations sociales, c'est 3900 €. Et j'ai même pas sorti ça en salaire. Et je me dis, ouais, c'est cool, je cotise pour avoir 500 € à la retraite, yes. Et puis dans la vie de tous les jours, tu peux pas vivre, quoi. Les gens ne consomment plus, ne peuvent plus acheter. Nous, nos coûts, ils font ça, le revenu des gens fait ça. D'où le fait qu'il faut absolument socialiser l'alimentation et que tout le monde puisse accéder à des produits de qualité, à une alimentation qui soit bonne pour sa santé, bonne pour l'environnement et qui donne du revenu aux gens qui la font. En fait, le travail des femmes, il a permis d'avoir une alimentation pour tout le reste de la société super accessible. C'était un gain de compétitivité de pas avoir de cotisation. Et du coup, nous, on trouve complètement normal aujourd'hui que la société, elle participe aussi à une revalorisation de la retraite des femmes puisque elle a bénéficié de ce travail gratuit. Les femmes sont nombreuses à travailler dans l'agriculture qui reste pourtant un fief masculin. Leur labeur est peu reconnu, encore moins payé. Cette situation les précarise en cas de divorce ou de veuvage. S'il y a des problèmes de violence conjugale ou des menaces, etc., c'est souvent du coup la femme qui se carapate et après elle a une difficulté folle
à récupérer l'outil de production, même si elle en était à l'origine. Donc ce qu'on dit dans les GAEC aussi, c'est qu'un bon GAEC, c'est un GAEC où on a déjà décidé de comment on allait se séparer. Et c'est tellement vrai de prévoir le pire toujours, parce que la femme sera toujours perdante malheureusement. Il y a un agriculteur, plus d'un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, et c'est un chiffre qui est constant depuis des années. Il n'y a pas de grandes mesures nationales qui soient faites. La plupart du temps, c'est les femmes qui alertent. C'est rarement les hommes qui, du coup, sont en capacité de reconnaître les difficultés auxquelles ils sont confrontés, même s'ils n'en sont pas responsables, parce que le contexte économique est, on nous l'a déjà dit plusieurs fois, extrêmement difficile. Mais du coup, c'est la femme qui se retrouve après toute seule à gérer la famille, à gérer la poursuite ou l'arrêt de la ferme. Avec la question d'héritage, elle récupère des biens immobiliers, etc., qui fait qu'elle va être surimposée. Ceux qui héritent de la ferme peuvent se retrouver endettés à contracter un prêt pour payer les frais de succession d'une ferme qui ne tourne pas, qui est elle-même endettée. Enfin, ça plonge des familles dans des situations catastrophiques. Il y a un travail qui est fait à la Confédération paysanne pour soutenir plus les femmes qui sont victimes de violences sexistes sexuelles. Il y a 47% des féminicides et des violences sexistes et sexuelles qui ont lieu en zone rurale. Mais il n'y a que 20% des appels au 3919 qui viennent des milieux ruraux. À la Commission Femmes, on essaye d'accompagner donc les cas les plus extrêmes de femmes qui subiraient des violences sexistes et sexuelles. Et ce qui revient sans cesse, c'est qu'elles ont beau aller vers toutes les structures, donc 3919 ou le CDIFF, il y a un énorme manque parce que déjà c'est difficile d'y aller. Quand tu es sur une ferme avec ton mari, il n'y a qu'une voiture, et faut se casser, c'est compliqué. Il y a les enfants, etc. Et en plus, quand ils arrivent, ils sont pas du tout formés à la légalité du monde rural, au code rural. Donc les baux ruraux qui sont à ton nom et au nom de ton conjoint, comment on pourrait dispatcher ça. Ils n'ont pas ces ressources-là en fait. Et c'est là où nous, à la Commission Femmes, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on travaille avec ces structures-là. Donc rédiger des outils pour venir en aide aux paysannes et aussi aux comités départementaux de confédération paysanne. Des fois, ils sont un petit peu sans outils et sans ressources pour gérer ces questions-là. Au revoir, mademoiselle.